3, 2, 1. Les 28% de fils de pute qui ont voté au premier tour pour un sociopathe cocaïnomane marié à sa mère qui se prend pour Winston Churchill alors qu'il est incapable de virer 3 OQTF. Vous avez prévu d'avoir une race un jour? Et les... T'appelles le médecin, ah bah désolé, on prend pas les nouveaux patients, donc pour trouver un médecin traitant, vous avez intérêt de vous accrocher, tu vas à l'hôpital, il prend en charge, ça y a pas de souci. Mais au final pour te dire, écoutez monsieur, on sait même pas ce que vous avez. C'est grave. C'est le plateau tournant du trafic des êtres humains. C'est l'endroit parfait. Et d'ailleurs, les Européens ont acheté un appareil américain parce qu'ils espéraient, avec cet appareil, bénéficier du parapluie américain, du parapluie de défense. Il faut savoir que la plupart des pays dans l'Union européenne, il faut comprendre que nous avons affaire à une bande d'eurofascistes qui ont pris le pouvoir et qui ont décidé qu'il ne peut plus être possible, on ne peut plus autoriser un peuple de sortir de l'Union européenne, ni de l'euro, ni de l'OTAN. C'est-à-dire c'est un nouveau pacte de Varsovie. Et bienvenue sur MPLP, comme vous l'avez vu, ça va aller vite aujourd'hui. Petite dédicace pour tous ceux qui me répètent qu'en France, nous avons un système de santé et nous avons d'autres choses que les autres n'ont pas. Je tenais quand même à rappeler que nous ne pouvons pas comparer un pays qui a plus de 200 millions d'habitants comparé à ici la France où nous sommes 67 millions. S'il y avait un système social à soutenir, un système de santé à soutenir aux États-Unis, les budgets, la préparation, l'organisation ne seraient pas la même. Mais néanmoins, ce n'est pas pour autant qu'on entend que les gens là-bas font la queue dans les couloirs et décèdent sur les brancards. Mesdames et messieurs, bienvenue sur MPLP et tout de suite, le Zap Info du jour. Vous allez me prendre pour un fou, mais tout le monde tombe malade. Tous les jeunes, on tombe tous malades. Il y en a, ils chopent des cancers de la gorge, tu sais même pas pourquoi. D'autres, c'est du poumon alors qu'ils fument même pas. D'autres, c'est de l'estomac. Moi, je suis là, ça fait plusieurs jours, je crache du sang. Je vous jure, je crache du sang. Et c'est même pas du sang normal, c'est du sang noir coagulé. Je crache mes poumons, carrément. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai? Je suis là, je perds mes cheveux par poignée. J'ai mal à la tête. J'ai des vertiges, j'ai l'impression que je vais tomber dans le coma. J'ai une compression à la poitrine depuis plusieurs jours. Qu'est-ce qu'ils ont pendu dans l'air encore? Et c'est tous les jeunes, j'ai l'impression. Donc t'appelles le médecin, ah bah désolé, on ne prend pas les nouveaux patients. Donc pour trouver un médecin traitant, vous avez intérêt de vous accrocher. Tu vas à l'hôpital, il prend en charge, ça y a pas de souci. Mais au final pour te dire, écoutez monsieur, on sait même pas ce que vous avez. C'est grave quand même. L'autre il préfère investir des milliards pour l'Ukraine, mais il n'est même pas capable d'investir des milliards pour le système de santé en France. On est de moins en moins bien soignés, ils savent même pas ce que t'es. Tu cherches un médecin, t'en trouves même pas. Il faut que tu ailles à 3-4 heures de chez toi. C'est pas possible. Il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer. Tout le monde tombe malade. Bruno, il y a cette histoire d'Itar Free. Dans le sujet, on a entendu Raphaël Glucksmann dire que les F-35 étaient désactivables à distance par les Américains. Attendez, je suis en Roumanie, j'ai acheté un F-35. Trump, il peut me le couper depuis Washington? Alors le F-35 en plus c'est un appareil particulier dans le sens où il doit être en permanence connecté à sa base. Donc typiquement un porte-avions américain ou bien une base terrestre. Si les Américains décident que l'appareil ne peut pas décoller, il peut pas décoller. À Bucarest, il restera aussi. Exactement. Si les Américains décident qu'il peut pas accomplir sa mission, il ne pourra pas accomplir sa mission. Il volera mais il ne pourra pas lancer ses bombes. S'ils décident qu'on ne peut pas ouvrir les soutes pour charger de nouvelles bombes, il ne s'ouvrira pas. Toute la maintenance, toute l'opération de l'appareil dépend des Américains. Donc les Européens ont acheté un appareil américain parce qu'ils espéraient, avec cet appareil, bénéficier du parapluie américain, du parapluie de défense. Il faut savoir que la plupart des pays l'ont acheté parce que dans leurs obligations de l'OTAN, ils doivent transporter la bombe nucléaire américaine. À partir du moment où les Américains disent « Finalement, on n'assurera pas votre défense, on vous donnera pas la bombe », l'appareil d'une certaine façon, ne sert plus à rien. En plus, c'est un appareil furtif qui est destiné... Et comme nous faisons nos recherches, les pays européens ayant commandé des F-35 incluent la Belgique, la République tchèque, le Danemark, la Finlande, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, la Roumanie, la Suisse et le Royaume-Uni, avec des quantités et variantes spécifiques. Le Danemark opère des F-35A avec des livraisons en cours, notamment 17 appareils livrés sur 27 commandés d'ici janvier 2025. L'Italie utilise des F-35A et F-35B avec des livraisons en cours, bien que le nombre exact ne soit pas spécifié dans les données récentes. Le Pays-Bas a reçu 39 F-35A sur 52 commandés, avec une partie en opération et d'autres en formation aux États-Unis. La Norvège a 34 F-35A en Norvège et 6 aux États-Unis pour la formation sur un total de 52 commandés. Le Royaume-Uni a reçu 35 F-35B, dont 30 basés au Royaume-Uni et le reste aux États-Unis pour des tests et la formation avec un appareil perdu. Mesdames et messieurs, voilà
en image la carte des pays faisant partie de notre chère Europe qui utilisent les F-35. Juste pour information comme ça. Ça ne sert plus à rien. En plus, c'est un appareil furtif qui est destiné à des missions en profondeur sur des territoires ennemis. Il correspond pas, la plupart du temps, aux missions de police de l'air qui sont celles des petits pays, par exemple les pays du Benelux ou bien la Suisse. Donc c'est vraiment un appareil qui était vendu comme une sorte de contrepartie à la puissance américaine. Si les Américains décident demain qu'ils n'assurent plus la puissance de l'Europe, l'appareil n'a plus de sens. Alors il y a ce logo ITAR, en fait c'est un logo américain qui est posé sur une pièce et Trump peut dire... quand on dit que le Rafale est ITAR free, ça veut dire quoi? Alors, ITAR, c'est la loi américaine de contrôle des exportations d'armes. Les armes, c'est pas des biens comme les autres. L'exportation est interdite, sauf à obtenir une autorisation de votre gouvernement. Donc, aux États-Unis, c'est réglementé par ITAR. Et quand vous exportez un produit, un équipement militaire, vous exportez l'équipement en tant que tel, en demandant l'autorisation. Maintenant, dans l'Union européenne, il faut comprendre que nous avons affaire à une bande d'eurofascistes qui ont pris le pouvoir et qui ont décidé qu'il ne peut plus être possible, on ne peut plus autoriser un peuple de sortir de l'Union européenne, ni de l'euro, ni de l'OTAN. C'est-à-dire c'est un nouveau pacte de Varsovie. Alors là, vous avez les combattants qui ont essayé de fuir l'intégration à l'armée ukrainienne et qui ont décidé de partir, mais ils ont été rattrapés et chopés dans ces camions. Voyez-vous le sort qui leur est réservé? C'est de cela que parlait J.D. Vance à Zelensky quand il était à Washington. Et là, vous avez ceux qui ont, malheureusement pour eux, déjà intégré l'armée ukrainienne et qui ont compris qu'il c'était mieux pour eux de se rendre tout simplement puisqu'ils n'ont pas les moyens de combattre l'armée russe. Ça, c'est la réalité du terrain que les médias mainstream ne vous montrent pas, mais c'est ce qui se passe actuellement en Ukraine, mesdames et messieurs, dans la région de Koursk. Donc, je veux bien, les va-t-en-guerre, on va réarmer l'Europe, on va prendre vos épargnes, etc. Mais la réalité du terrain, elle montre bien autre chose. Donc tout l'argent qui a été dépensé et envoyé là-bas, où est-il passé? Puisqu'aujourd'hui les États-Unis disent stop, et ça s'arrête. L'Europe est à genoux, mesdames et messieurs. Nous sommes des laquais. Dites-moi les 28% de fils de pute qui ont voté au premier tour pour un sociopathe cocaïnomane marié à sa mère qui se prend pour Winston Churchill alors qu'il est incapable de virer 3 OQTF. Vous avez prévu d'avoir une race un jour? Et les enfoirés qui n'ont pas levé le petit doigt quand Macron éborgnait les gilets jaunes, enfermait sa population, fermait des chaînes de télévision, rassurez-moi, vous avez prévu de donner votre épargne de bon cœur. Non, parce que des financements publics sans que les impôts soient augmentés, il n'y a pas besoin de se branler 3 fois par jour sur le capital pour comprendre ce que ça veut dire. Et tous ces youtubeurs qui ont appelé à faire barrage contre la haine parce que, dixit Usul, Macron c'est quand même la démocratie, vous avez préparé votre pactage. Franchement, j'ai hâte de vous voir au front, je pense que ça va être épique. C'est le plateau tournant du trafic des êtres humains. C'est l'endroit parfait. Et d'ailleurs, je vais citer le directeur de Biotexcom en Ukraine, qui est une des plus grosses agences de gestation pour autrui en Ukraine, qui d'ailleurs c'est l'agence qui a fait la promotion Black Friday, hein, si on se souvient bien, il y a quelques années, pour la gestation pour autrui. Il dit: nous recherchons des femmes dans les anciennes républiques soviétiques parce que logiquement, elles doivent venir d'endroits plus pauvres que nos clients. Je n'ai pas rencontré une seule femme ayant une bonne situation économique qui ait décidé de suivre ce processus par gentillesse ou parce qu'elle a suffisamment d'enfants et qu'elle veut aider quelqu'un d'autre qui en veut. Donc ça vous montre bien qu'ils sont vraiment, ils en ont rien à faire de la femme. Business et il y a un business juteux. Mais c'est juteux, mais c'est des milliards, on parle de milliards. Arrêtez d'être complotiste là, vraiment c'est chiant. Non, c'est chiant, parce qu'en plus tu vois, j'ai mis des lunettes, là je travaille depuis au moins 20 minutes. Là, j'ai découvert, ça y est, j'ai mis au point la solution pour arrêter d'être complotiste officiellement. J'ai appelé ça le théorème de Pain, en hommage à Julien Pain, qui est à l'information de qualité ce que Marie Blachère est à la boulangerie. Non, mais regarde, ces dernières années, les exemples se reproduisent aussi vite que les candidats de télé-réalité. L'Ukraine. Depuis 2022, on te dit oui, l'Ukraine ne peut pas tenir sans les Américains qui sont derrière pour faire la bagarre. On a dit c'est du complotisme. Bon, là, 3 ans plus tard, les Américains ont menacé de se retirer, l'Ukraine est à poil. La dernière fois qu'on a autant parlé d'un retrait, c'était DSK. En Syrie, t'as un ancien djihadiste qui prend le pouvoir. Nos médias nous ont dit non, c'est bon parce qu'il s'est taillé la barbe et il a une cravate. Bon 2 mois plus tard, massacre djihadiste en Syrie. Oh, quelle surprise. En Afghanistan, on nous a vendu les talibans modérés. Là, j'ai pas de blague.
Non mais tu peux faire le jeu chez toi si tu veux. C'est fou, l'Occident est tout le temps du mauvais côté du manche. Rien à voir avec DSK. Ouais, c'est la guerre partout, on fout la merde partout et t'as nos médias qui disent non, c'est bon, là il faut travailler sur le bilan carbone des bombes nucléaires, il faut penser printemps. Ah puis même Macron, je veux dire, le mec c'est le côté obscur, mais dans toute la galaxie on t'explique qu'il a un côté Gandhi. Le seul point commun entre Gandhi et Macron, c'est l'âge de sa meuf. Le mec nous entraîne vers la guerre sans nous demander notre avis, et tous les plateaux de TV nous disent super, c'est le Mozart des tranchées. Faut quand même rappeler que Macron, la dernière fois qu'il est monté au front, c'était pour bifler ses ministres. Hein. Ah, ça, c'est dégueulasse, par contre. Ah, mais je te l'ai dit, il faut arrêter d'être complotiste. Tu te fatigues pour rien. Mon théorème que j'ai développé, il est simple. Dès qu'il se passe un événement d'ampleur dans le monde, tu imagines la pire interprétation possible. Bon, bah, au début, les médias vont appeler ça un complot. Puis après, ils appelleront ça une info. Puis plus profondément, le fait d'exposer également le bureau fédéral de New York, là on est vraiment dans une mise en scène médiatique et cette vidéo que tu nous as montrée elle est vachement importante parce que c'est une stratégie qu'utilisent beaucoup les démocrates lorsqu'ils ont perdu tout contrôle réel. Et ça revient à ce que tu disais Olivier par rapport aux gens qui pensent qu'il ne se passe rien. Lorsqu'ils n'ont plus rien à donner, ils mettent en scène médiatiquement. Ils avaient déjà fait le cas pour la même chose pour le Covid, ils avaient déjà fait la même chose pour l'impeachment, ils avaient déjà fait la même chose pour le 6 janvier lorsqu'ils ont été démasqués. Ils mettent en scène médiatiquement ce genre d'espèce de départ, comme tu l'expliquais, où le directeur de Naï est applaudi par ses employés. Et encore une fois, ça souligne, pour le public en tout cas, l'influence qu'a ce bureau du FBI de New York dans un premier temps, et surtout, qui le contrôlait. Lorsqu'on voit ces mauvaises personnes être, entre guillemets, démises de leurs fonctions, forcées à démissionner, et que tout le bureau les applaudit, on peut s'imaginer l'ampleur de l'infiltration de ce bureau du FBI de New York qui détient une quantité énorme de documents importants dans ce qui se passe autant sur le trafic d'êtres humains que sur les crimes financiers, que sur tout ce qui est en train de se passer dans la sphère. La meilleure façon de le faire, c'est de suivre à la trace les transactions financières, l'argent, tout ce qui a circulé. Et justement, ce district sud de New York est vachement important et il lie clairement l'Ukraine à Epstein, par exemple. Si vous suivez correctement tout ce qui est en train d'être fait par ce district sud, l'affaire Epstein est liée aux transactions, ses comptes offshore, les réseaux de trafic potentiel, tout ça nous ramène aux documents et aux informations qu'a le district sud de New York et aux affaires qui sont jugées actuellement. Et il y a eu plusieurs affaires justement dans le cadre de la traite d'êtres humains et la prostitution, mais on parle plutôt de pédophilie et de trafic d'enfants, vraiment dans le cœur du sujet, qui ont notamment mené à des arrestations assez importantes de premier plan en 2020 et 2021. Et c'est tous ces éléments-là qu'il faut additionner avant de pouvoir se faire une idée de ce qui se passe au district sud de New York. Si on n'a pas tous ces éléments, c'est très difficile de comprendre ce qui s'y passe juste en regardant l'actualité, juste en suivant l'émotion, parce qu'elle va vous être menée à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche. Mais il y a vraiment une ligne directrice qui est très claire. Et je pense que c'est ce que Olivier, c'est ce que Léo essaie sur lequel vous essayez d'insister. C'est important pour les gens aujourd'hui de pouvoir comprendre cette ligne directrice. Un travail de longue haleine. Ouais. Tout simplement. Il y a, qu'est-ce qui nous amène à tout ça? Tu as parlé de l'Ukraine, tu as parlé d'Epstein. Epstein qui est lié au MI6.